As-tu une douleur physique ou émotionnelle quelque part? Aujourd'hui, je vais t'offrir un exercice que tu ne vas pas croire, tellement il est facile et la force qu'il va te donner. Tu ne vas pas pouvoir croire que tu peux même changer quelque chose en quelques secondes. Guérir à un niveau incroyable, d'une manière que tu ne vas pas croire, que tu ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est facile, facile, facile. Et Dieu, le Créateur, te donne dans ton corps la possibilité de faire quelque chose de simple et réel, avec une répercussion incroyable, tant au niveau physique, concrètement physique, douleurs physiques, mais aussi douleurs émotionnelles. Écoute attentivement. Tu as entre les mains quelque chose d'incroyable, c'est ta respiration. Et un petit changement dans ta respiration peut vraiment apporter un bénéfice à ta vie. Incroyable. Et la vie des autres. Pourquoi? Parce que si tu changes cela et que tu te rends compte de la force que cela a, je suis sûr que tu vas foncer. Aider les autres, tu verras comme c'est simple et efficace. Impressionnant. D'abord, avant de faire l'exercice, tu vas voir à quel point c'est facile. Je vais t'expliquer ce que nous allons faire. Ce n'est ni mystique ni abstrait. De la science, de la neuroscience. Et quand je te dirai ensuite l'exercice, un principe spirituel spectaculaire, tu vas être impressionné par la force que cela a, c'est impressionnant. Comme je te le dis, c'est de la science, de la neuroscience. Et attends ce que je vais te dire après la respiration que nous allons faire. Spectaculaire principe spirituel. On va voir comme ça. D'abord, il faut comprendre que beaucoup de gens, peut-être que ça t'arrive aussi, il y a des jours où tu ne sais pas pourquoi. Tu es irritable, tu t'énerves facilement, tu es épuisé, accablé, tu digères mal, tu as des inflammations que tu n'avais peut-être pas avant. Il y a un désordre physique et émotionnel dans ton corps, comme l'irritabilité et la colère. Tu t'énerves facilement. Bien souvent, évidemment, ceci est une vidéo générale et chaque personne est différente selon son cas. Mais très souvent, cela peut arriver pour quelque chose d'aussi simple. En respirant de manière inadéquate, spécifiquement en respirant de façon thoracique, c'est-à-dire avec la partie supérieure de ton corps, dans ton thorax, dans ta poitrine, au lieu de respirer avec la respiration diaphragmatique qui est la respiration idéale. Aujourd'hui, nous allons faire cette respiration qui est très simple, comme je te l'ai dit, facile, 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 spectaculaire. Et nous allons voir. Je veux t'aider à te rendre compte si ta respiration est surtout diaphragmatique ou thoracique. Et l'idée est que tu amènes ta respiration à être diaphragmatique. Cela peut sembler difficile, mais c'est très simple. Mais d'abord, je veux bien t'expliquer parce que lorsque tu feras la respiration et que tu comprendras ce que tu actives, cela va te donner une force incroyable et cela va vraiment te donner une grande confiance dans ce que tu fais. Et cela va aussi, si Dieu le veut, t'apporter la santé à toi et à tes proches, si Dieu le veut, et si Dieu le veut, au monde entier. En aidant les autres, ils aideront à leur tour, créant une onde de bien et de guérison, si Dieu le veut. Très bien, bien, très bien. Premièrement, des études académiques ont découvert ce qui suit. D'abord, les personnes qui respirent ensuite avec le thorax, avec la poitrine, au lieu du diaphragme. Qu'est-ce qu'il se passe? En gros, ce que cela dit au cerveau, c'est qu'il est en danger. Ce que cela fait, c'est activer le système nerveux sympathique, qui est essentiellement le système nerveux responsable de ce que ce serait. Fuir face à un danger ou lutter face à un danger, c'est la réaction fuite ou combat. Au niveau métaphorique, imagine que ton corps a une lumière rouge, comme s'il s'agissait d'une caserne de pompiers. Lorsqu'un incendie débute, la lumière rouge s'allume et tous les pompiers sortent pour éteindre le feu. Pense à la personne qui vit comme ça. Non, de temps en temps, il y a un incendie. La personne vit au niveau physique et émotionnel avec une lumière rouge allumée, son système sympathique activé, en alerte, en danger. C'est comme s'il voyait un tigre arriver constamment. Pense. Et le cerveau, évidemment, si le corps lui envoie ce signal, il ne peut pas faire la différence si c'est un tigre, une mauvaise respiration ou du stress. Pour un appel de la banque ou du travail, le cerveau comprend seulement le signal que le corps lui envoie. Ce que je vais t'offrir aujourd'hui est impressionnant. C'est la possibilité que tu as
au niveau respiratoire, uniquement respiratoire, d'activer ton système nerveux parasympathique, qui, à l'opposé du système sympathique, comme je te l'ai dit précédemment, est ton système nerveux. Ce qu'il fait, c'est activer la lumière verte du calme, de la bonne digestion et du repos dans ton corps, c'est l'opposé. En gros, ce qu'il fait, c'est dire à ton cerveau que tout va bien, que les organes vitaux peuvent se reposer, que tout est en ordre, qu'il n'y a pas d'intention, tout est calme. Que se passe-t-il là quand tu actives? Surtout, le protagoniste du système nerveux parasympathique, c'est ton nerf vague, qui est ton nerf crânien le plus long. En gros, c'est l'autoroute de ton calme, comme un câble conducteur et connecteur qui relie ton crâne, ton cerveau, avec les organes vitaux de ton corps. Et en gros, c'est comme une autoroute sur laquelle il y a une communication. Et très souvent, selon ta respiration par exemple, qui est le sujet de cette vidéo en particulier, ta respiration, selon comment tu respires, envoie en gros des signaux à ton cerveau sur comment tu te sens. Si tu respires de façon agile dans le sens de rapide, une vibration très rapide, une respiration comme je te l'ai dit, thoracique, d'ici en haut. En gros, ton corps le soit. Nous sommes en danger, quelque chose ne va pas et il envoie les signaux à tes organes vitaux qu'il faut être en tension. Nous sommes en état de stress sous une possible attaque et cela peut simplement être dû à une mauvaise respiration. Ou, comme je te l'ai dit, cela peut être du stress. Le stress chronique est essentiellement l'ennemi numéro 1 qui, évidemment, active ton nerf, ton système sympathique, le système nerveux sympathique, qui est celui de l'alerte. Très bien, alors, ce que nous allons faire d'abord en respiration, c'est d'abord clarifier au niveau conceptuel ce que nous allons faire. Il est très important que tu comprennes ce que nous allons faire et ce que tu vas activer au niveau de ton corps. Dans ton corps et dans ton cerveau avec cette respiration simple et spectaculaire. Et ensuite, nous verrons, après la respiration. Je veux que tu me dises dans les commentaires si cela te convient, comment tu te sens. Je veux savoir si tu as ressenti un changement au niveau physique ou émotionnel pendant les secondes que nous allons faire. Respiration incroyable et spectaculaire. En gros, avec cette respiration thoracique, tu vas envoyer des informations à ton cerveau. Que tout va bien, que tout peut aller mieux, c'est-à-dire que ça va mieux et si Dieu le veut, ça ira encore mieux. Organes vitaux au repos. Et en gros, des études académiques ont aussi prouvé, ils ont fait une étude très célèbre, en gros ce qu'ils ont fait, voir quelle est la différence principale pour laquelle des personnes, après une opération, se sont rétablies plus rapidement ou moins rapidement. Et qu'ont-ils découvert? Impressionnant. Que les personnes qui respiraient bien de façon diaphragmatique, avec des inspirations correctes et des expirations longues et lentes, une respiration calme. En gros, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amélioraient l'inflammation, leurs tissus se réparaient beaucoup plus vite et mieux que ceux qui respiraient autrement. De façon thoracique et de manière agile avec un rythme cardiaque bien plus difficile. C'est-à-dire ceci aussi. En fait, quand tu respires correctement, toi, ta respiration agit évidemment de manière précise pour que ton rythme cardiaque ralentisse beaucoup plus. Sois plus calme et posé, pense à ta respiration. Le rythme cardiaque accélère. Que se passe-t-il? Et le cortisol, qui est l'hormone du stress, augmente, il monte de façon très significative. En réalité, qu'est-ce qui se passe? La personne est stressée et tout ce que cela implique. Ce que je t'ai dit précédemment, système sympathique activé, feu rouge, stress, nerfs, inflammation, comme je te l'ai dit. Donc, pour résumer, ce que nous allons faire maintenant, c'est essentiellement comprendre que ce que tu vas faire maintenant, c'est essentiellement la respiration. Nous allons faire une respiration avec une inspiration de 4 secondes. Nous retenons un instant et essaie d'expirer en 8 secondes. Quand tu inspires, essaie d'inspirer comme si tu sentais une rose ou un jasmin, une fleur que tu aimes. Par le nez, pas kaja, pas comme ça. Kaja, c'est en hébreu. Inspire par le nez comme si tu sentais.
une belle rose, un beau jasmin. Tu gardes un instant, tu retiens, puis tu expires. Comme si tu voulais éteindre une bougie, tu expires. Environ 4 et 8-4 secondes. On inspire, on garde un instant et on expire pendant 8 secondes. Parfait. Lors de cet exercice, concentre-toi dessus. Passons à un niveau supérieur. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand tu inspires? Quand tu inspires, essaie de penser qu'un souffle de vie entre. Un air doré, chaud de vie, entre dans ton corps. Et quand tu expires, pense que tu es en train de relâcher les choses négatives qui sont en toi. Le stress, les soucis. Relâche, relâche et laisse sortir, comme si tu faisais sortir une fumée noire de l'intérieur et que tu faisais entrer une fumée, un air frais, lumineux, doré, blanc, brillant, et tu fais sortir le noir, tu fais entrer le blanc et tu fais sortir le noir. Fondamentalement, au niveau de l'imagination, travaille ce concept. Nous allons faire comme ceci, une main sur le thorax, sur la poitrine, et l'autre main sur le diaphragme. Quand tu inspires, essaie autant que possible que ce soit surtout ton diaphragme qui se soulève, pas que ce soit quelque chose de thoracique. Essaie de fermer les yeux, essaie de trouver une position confortable sur ta chaise, essaie d'être bien droit. Et quand tu inspires, essaie vraiment que ton diaphragme monte. Que ton diaphragme monte, mais si possible, pas la poitrine, pas le thorax. On commence. Bien, peux-tu fermer les yeux? Idéalement, essaie d'être dans un endroit calme où personne ne te dérange, même le téléphone, si tu peux le mettre en mode silencieux, sans vibration si possible. Ensuite, tu pourras le remettre comme tu veux. Mais au moins, pendant ces moments, tu fais un cadeau incroyable à ton corps et à ton âme. Ce que je vais te dire après l'exercice aura bien plus d'impact que ce que tu vas ressentir, si tu comprends mon explication. C'est un principe spirituel impressionnant de la Kabbale juive. Rappelle-toi, à l'inspiration, le diaphragme monte, à l'expiration, il descend. 1, 2 et on inspire. Encore une fois, on inspire. Si tu es dans la nature ou si tu ne peux même pas entendre les oiseaux là où je suis, essaie simplement de profiter de cette respiration et ne la considère pas comme quelque chose de purement technique et matériel. Sinon, maintenant, nous allons passer à un niveau un peu plus intense et plus profond. Qu'est-ce que c'est que de sentir que la lumière dont je t'ai parlé avant, que c'est quand tu inspires? Elle vient d'un endroit très très élevé depuis les cieux et c'est une lumière beaucoup plus nette, brillante comme un rayon laser, chaude et magnifique, pleine d'amour, que le Créateur t'envoie spécifiquement pour toi, avec la lumière spécifiquement pour ta guérison. Alors, quand tu inspires, sens que l'air si puissant entre par tes narines et embrasse tout ton corps. On commence la respiration. Ferme les yeux et imagine ce que j'ai dit. Inspirons. Ressens comme une belle lumière te remplit à l'intérieur et à l'extérieur, elle t'enveloppe. L'amour du Créateur t'a envoyé, le Créateur t'a envoyé spécifiquement pour toi, lumière, spécifiquement pour ta guérison.
Et cette lumière n'active pas seulement ton nerf vague, ton système nerveux parasympathique, mais elle est en train de guérir chaque cellule de ton corps. Tu es en train de changer avec cette respiration, la biochimie des cellules de ton corps. Tu es en train de changer avec la respiration, la chimie de ton corps. Impressionnant. Surtout avec ce que nous visualisons, c'est l'amour et le lien du Créateur avec toi, qui t'aime et a confiance en toi. Il veut surtout ton bonheur et ta santé pour que tu réalises la volonté du Créateur, avec joie, bon cœur et force, en faisant le bien dans ce monde. Tout comme prendre une autre respiration. Essaie de visualiser comment cette belle lumière t'enveloppe. Le Créateur t'a envoyé la lumière spécialement pour toi, un cadeau spécialement pour toi, comme si c'était un cadeau d'anniversaire. Nous inspirons. Quand tu expires à nouveau, essaie d'expulser tout ce qui est superflu dans ta vie, tout ce qui est négatif, les soucis, le stress. Nous inspirons à nouveau, nous ressentons l'amour du Créateur, la lumière qui nous enveloppe et qui entre par nos pores, par tous les pores de ton corps, pas seulement par tes narines, mais par tout ton corps. Cette lumière qui t'enlace entre, cet amour pénètre dans chaque cellule de ton corps, l'enlace et la guérit. Encore une fois, très bien. Quelques secondes pour nous remettre. Essaie maintenant de sentir ton corps. Essaie de réfléchir. J'aimerais beaucoup que tu puisses me faire des commentaires. Si tu te sens même plus léger, plus légère, et si tu ressens un changement au niveau émotionnel, au niveau physique, peut-être cette douleur que tu avais auparavant. Regarde le cours que nous faisons maintenant, si quelque chose a changé, si tu as moins mal, ou peut-être que tu n'as plus du tout mal, ou cette émotion qui te bloquait, qui te préoccupait. Peut-être que maintenant c'est différent. Raconte-moi dans les commentaires, s'il te plaît. Et maintenant, voici la cerise sur le gâteau. C'est quelque chose d'impressionnant. Désormais, lorsque tu feras ces respirations, si Dieu le veut, essaie de te concentrer sur ce que je vais te dire maintenant. Il faut savoir que Dieu, le Créateur, crée ce monde. Non seulement il l'a créé, mais il le crée à chaque instant et le renouvelle à chaque instant. Et comme tu le sais, nos cellules sont renouvelées à chaque instant. C'est évidemment la force créatrice de Dieu, du Créateur, qui nous renouvelle, nous et le monde entier, toute la création, à chaque instant. On dit en hébreu que le Créateur renouvelle à chaque instant sa bonté, chaque partie de la création. Dans sa bonté, il voit ta voix. Tout est bon, bonté. Évidemment, il a traduit mes paroles. Dans sa bonté, il nous renouvelle à chaque instant, ainsi que toute la création. Impressionnant. Et Dieu crée à chaque instant son monde de créateurs. Avec les 22 lettres de l'hébreu, 22 lettres en hébreu, l'alphabet hébraïque, Dieu, avec cet alphabet hébraïque, crée la création, il la crée constamment. C'est impressionnant. Ce sont des concepts très élevés, évidemment, de la Kabbale, des secrets mystiques juifs. Impressionnant, c'est impressionnant. Sagesse millénaire juive. Maintenant, qu'est-ce que je veux te raconter ? Que très souvent, nous, pour vouloir comprendre un concept, nous regardons comment il est écrit, quel est le mot et quelle ressemblance il a avec un autre mot. Et s'il y a des lettres en commun, écoute ce que je vais te dire maintenant. Le mot respiration en hébreu est et le mot âme en hébreu est écoute, neshama. Évidemment, comme tu le remarqueras, même au niveau auditif, ça sonne très similaire. Et elles partagent les mêmes lettres. Pour la plupart, elles partagent les mêmes lettres. Impressionnant. Ce sont le nun, le shin, le mem et le he. Ce sont des lettres en hébreu. Très bien.
Âme et respiration ont des lettres communes. Qu'en penses-tu? Que Dieu, le Créateur, chaque respiration que tu as, évidemment, insuffle la vie dans ton corps. C'est le Créateur, comme je te l'ai dit. Quand l'amour du Créateur se ressent dans notre souffle, c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose de réel, c'est un principe spirituel réel. Il faut savoir que lorsque je te dis que ce que je t'ai enseigné, que c'est de la physique, c'est quelque chose qui est ce que j'ai commencé à t'expliquer, que la respiration que je t'ai enseignée. Ce sont des expériences qui sont basées sur la science et la neuroscience, et c'est réel quand je t'explique. Principe mystique et spirituel juif issus de la Kabbale et de la Torah. La réalité est évidemment plus forte qu'une expérience scientifique. Évidemment, la science consiste essentiellement à découvrir comment Dieu crée ce monde. Et si je te disais qu'une respiration marche scientifiquement? D'une certaine manière, la science s'est rendue compte qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire avec notre respiration qui génère des fréquences dans notre corps, qui nous fait du bien grâce à la bonté du Créateur qui nous a fait ainsi et nous l'a offert. Comment respirer? Bien respirer active certaines parties du corps. La science le démontre, probablement, que les principes spirituels sont infinis. Ce sont des réalités bien plus réelles qu'une expérience scientifique. Évidemment, tu comprendras cela. Par conséquent, quand tu respires, il faut savoir que Dieu t'insuffle la vie, même pas plus d'âme. Il te permet de vivre. Par conséquent, quand tu respires, nous le faisons souvent automatiquement, c'est le Créateur qui nous donne la vie. Nous ne pouvons pas vraiment manipuler notre respiration. Nous pouvons, évidemment, d'une certaine manière. Comme je l'ai dit, il y a un exercice. On peut respirer de différentes façons, mais parfois la respiration échappe à notre contrôle. Vraiment, comme les battements du cœur ou les organes vitaux que nous avons. C'est le Créateur qui les fait fonctionner et tu fais en sorte que Dieu soit toujours là pour de longs jours et de longues années pour servir le Créateur, avec beaucoup de joie dans le cœur, si Dieu le veut. C'est impressionnant. Donc, concentre-toi. À partir de maintenant, lorsque tu fais cet exercice, concentre-toi sur chaque respiration que tu prends. Et c'est ce que je voulais t'expliquer. Tu peux te connecter avec le Créateur de façon impressionnante et automatique. Tu inspires, c'est le Créateur qui te donne de l'air, de l'oxygène, c'est le Créateur te donne de l'air et de l'oxygène. Inspire, on essaie, on prend une respiration. Parfait, c'est spectaculaire, mais c'est le Créateur qui nous donne l'oxygène et la vie. Connecte-toi au Créateur, puis pratique la respiration après l'exercice. Remercie le Créateur pour la vie qu'il te donne, pour tout ce qu'il t'offre, pour la famille que tu as, pour le travail, pour les études, pour ce que tu as. Tu peux le remercier pour ce que tu as et chaque jour, tu peux même faire une liste. Remercie Dieu pour ce que tu as. Chez toi, tu as un lit, une couverture, un réfrigérateur, de la nourriture, un robinet d'eau, une famille, des amis, des voisins, un travail, des études, un vélo, une voiture. Qu'as-tu? Tout, Tod Hashem, Sissenevro, merci à Dieu, Toda Dieu, au Créateur qui nous offre tant de choses. La santé que tu as, la possibilité que tu peux aller aux toilettes, la possibilité de boire de l'eau, la possibilité de manger. Tu peux digérer. Tout est impressionnant, la bonté du Créateur qui nous offre la vie à chaque instant. Par conséquent, si toi, ce qui a débuté comme un exercice concret, comme je te l'ai dit, est de la science, de la neuroscience. Parfait, excellent. Mais si tu relis cet exercice qui est purement concret à un plan spirituel et que tu te connectes avec le Créateur, ensuite, tu termines l'exercice, remercie Dieu et parle avec tes mots, ce qui t'apportera plus de force et de guérison. Exprimer à Dieu tes sentiments, tes douleurs, tes besoins et ce qui t'arrive. C'est ce que nos sages kabbalistes nous enseignent en d'autres mots. Il n'est pas nécessaire d'être éloquent avec Dieu ou le Créateur. Il t'écoute toujours et veut t'entendre. Il suffit d'ouvrir les lèvres et de parler sans éloquence. Comment tu te sens, ce dont tu as besoin et ce que tu veux vraiment. Ton âme, ce qu'elle veut, c'est être bien, être en bonne santé, être sain, être saine. Probablement faire la volonté du Créateur et accomplir ta mission dans la vie. C'est pour cela que tu es venu dans ce monde. Ne pas confondre travail et études, c'est excellent d'étudier et de travailler, mais dans quel but?
pour accomplir ta mission dans la vie, faire la volonté du Créateur, faire le bien autour de toi, être toi-même. Ne sois pas quelqu'un à qui on dit ce qu'il doit faire. La société te dit ceci, un tel te dit cela. Non, non. Réfléchis à quelle qualité tu as, quelle force tu possèdes, quelle faiblesse tu as, ce que tu dois corriger, ce que tu dois améliorer et quelles sont tes forces. Comment peux-tu faire du bien au monde, à la création de Dieu? Comment peux-tu apporter quelque chose au monde? Comme ton empreinte digitale, il n'y a jamais eu et n'aura jamais quelqu'un comme toi. Qu'est-ce que cela signifie que tu es unique? Tu es unique sur cette terre. Il n'y aura jamais personne comme toi dans le monde. Ta mission est donc unique et très importante. Elle se bifurque ou, en gros, elle se ramifie en mini-missions, de petites missions, tous les jours de ta vie. Impressionnant, demande à Dieu de te guider, que le Créateur te guide. Demande-lui, parle comme je t'ai dit, parle avec tes mots, Et la guérison que tu vas avoir en associant le simple exercice de respiration diaphragmatique que je t'ai donné au début. Avec ce plan spirituel, qui est bien plus réel que la science et la neuroscience. C'est tout simplement, c'est le lien avec le Créateur, bien plus réel et fort. Mais tout doit aller de pair. Tu dois le faire avec de bonnes intentions. Respirer mieux au niveau du diaphragme. Dieu te donne le livre et le libre arbitre pour que tu fasses de ton mieux dans ta vie. Aussi, prends soin de ta santé, mange bien, fais de l'exercice et respire correctement. Bien sûr, mais évidemment, il faut toujours garder à l'esprit d'être présent. Concentré pour honorer et nourrir le Créateur avec joie et un bon cœur. Succès et bénédiction, merci.